Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 12 septembre 2025 du live de TV Finance, votre émission quotidienne consacrée à l'économie, à la finance, à la politique également, quand il est de bon ton d'en parler et qu'elle a un impact sur les marchés financiers. Et il est l'heure désormais de retrouver David Furcage et sa rubrique Across the Markets. Bonjour David. Bonjour Louis-Antoine. Merci David d'être avec nous ce matin. David Furcage, vous êtes président d'IWAF Capital. Ce matin, vous allez nous parler de la complexité du diagnostic économique américain sous le prisme à la fois de l'inflation et du marché du travail et de son impact sur les marchés obligataires. On va commencer donc avec l'inflation américaine qui ne ralentit pas. Effectivement, elle est même dans un trend où elle s'accélère puisque le graphique que vous avez sous les yeux représente l'évolution de l'inflation aux États-Unis depuis à peu près un an. Chaque petite barre de l'histogramme représente un mois d'inflation. Et ce que l'on peut observer, c'est que depuis le mois d'avril de cette année, donc avril 2025, eh bien, l'inflation ne ralentit pas, au contraire, elle accélère. Et il ne s'agit pas d'un épiphénomène, on voit qu'il y a quelque chose de tendanciel, une certaine inertie à cette accélération. Elle se situe à 2,3% en avril, et petit à petit, sous forme d'escalier, eh bien, elle progresse et converge vers les 3%. Donc c'est quelque chose d'assez prégnant et qui pose problème et qui posera problème à la Fed. On traite de l'inflation, je dirais, globale. La Fed, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde ce qu'on appelle la core inflation. Le core CPI, qui est l'inflation dépouillée de ses éléments les plus volatiles, les prix alimentaires, les prix énergétiques. Eh bien, cette inflation, elle est également très loin de la cible de 2%. Elle est à 3,1%. Elle a été mesurée à 3,1% d'accélération. Elle accélère de plus 3,1% en août. Pareil, c'est relativement inquiétant. Oui, effectivement. Alors, dans l'inflation, il y a une composante, comme vous l'évoquiez, de volatile, qui est le prix de certaines denrées alimentaires et le prix de l'énergie. Et effectivement, lorsque l'on retire ces éléments volatiles, on peut se poser la question de savoir, de déterminer, pardon, quel est le niveau réel d'inflation hors éléments volatiles. Et ce dont on se rend compte, effectivement, c'est qu'il y a un trend plutôt ascendant sur ce core inflation, donc cette inflation dite de base, qui convergent autour de 3%. Donc, effectivement, loin de la cible d'inflation de la Fed, qui, je le rappelle, dans son mandat, est de 2%. C'est ça. Et puis tant qu'elle ne reverra pas cette cible des 2% qui date d'il y a près de 40 ans, hein, cette cible. Donc on était dans des paradigmes économiques totalement différents, économiques et monétaires totalement différents. Eh bien, les 2%, on ne les voit pas atteints. Ça, c'est la première chose. C'est le premier angle d'attaque de votre rubrique. Le deuxième angle d'attaque, c'est le marché de l'emploi américain qui montre des signes de faiblesse, de ralentissement. Et ça, c'est pas bon et ça va globalement inciter. C'est ça qui va inciter la Fed à initier son resserrement monétaire dès la semaine prochaine. Oui, effectivement, la Fed a un mandat dual, on parle de dual mandate. D'un côté, la stabilité de l'inflation autour d'une cible qui est à peu près enfin, qui est de 2%, pardon, et en même temps promouvoir l'emploi et la croissance. Alors là, le problème, et pour la Fed, c'est qu'elle fait face à un dilemme. C'est d'une part l'accélération d'inflation qui est vraiment tendancielle, prégnante, et d'autre part la décélération du marché de l'emploi. Alors, ce que vous avez sous les yeux ici, c'est le nombre de créations d'emplois aux États-Unis. Et ce que l'on peut voir effectivement sur cet histogramme, c'est que les États-Unis, l'économie américaine crée de moins en moins d'emplois au cours du temps. Vous voyez, la statistique d'août est proche de zéro, hein. Je crois que c'est précisément 22 000 créations d'emplois. On est très très loin de ce qui se passait, de ce qui prévalait encore en 2024, avec un pic en décembre autour des 300 000 créations nettes d'emplois. Et donc le marché, d'un côté de l'emploi, eh bien, décélère, et de l'autre côté, l'inflation accélère. Donc la Fed est soumise à, on pourrait dire, à un grand écart entre son mandat qui consiste à faire en sorte que l'inflation reste contenue sous les 2%, et d'autre part celui qui consiste à promouvoir la croissance et l'emploi. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on identifie évidemment en sous-jacent? C'est le risque de stagflation. C'est quand l'inflation ne ralentit pas et que la croissance baisse. Et tout ça, économiquement, c'est jamais très favorable pour la poursuite de la dynamique de croissance économique d'un pays. Et c'est évidemment ce que, comme vous le dites, hein, Jérôme Powell va devoir arbitrer entre la nécessaire poursuite et cet objectif de désinflation, mais également la nécessité d'amortir un ralentissement de l'emploi qui est de plus en plus manifeste.